Il s'appelle Julien Hervieux, mais ses fans le connaissent grâce à son pseudo sur YouTube, l'odieux connard. Comment vous trouvez son travail? Intéressant, ironique, drôle. Ça a une autre vision qu'il y a sur les choses. S'il publie aussi des livres, sur les réseaux sociaux, Julien produit ses vidéos qui parlent d'histoire. Un succès qui attire. Entre Facebook et YouTube, 80 000 personnes suivent ces films qui évoquent des faits historiques souvent méconnus. La petite histoire, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins. Et justement, on retient beaucoup mieux les anecdotes extraordinaires, plus que la grande histoire et ses chiffres. Et la petite histoire, c'est un moyen pour arriver à la grande histoire. On a eu des gens qui sont venus sur le salon parler avec moi-même ou d'autres youtubeurs, soit dit en passant, pour dire, mais justement, je me suis intéressé à telle période parce que j'ai vu votre vidéo sur le sujet. Donc la petite histoire, elle peut mener à la grande. Parler d'histoire sur YouTube, c'est plus qu'une tendance. Ils sont au moins une vingtaine à s'être lancés dans l'aventure. Souvent avec un ton décalé, plein de références et surtout beaucoup d'humour. C'est le cas d'Hugo Bimard. C'est lui qui produit Confession d'histoire. Alors en fait, ma mère, c'est la première femme de son père, le roi Louis VII. C'est vrai. Aliénor d'Aquitaine, ça vous dit quelque chose? Une sacrée reine, ma mère. Ça, une sacrée souveraine. L'humour repose sur des véritables informations historiques. Ce n'est pas une couche d'humour que je mets par-dessus comme ça pour faire passer l'histoire. Il y a des choses comme ça rocambolesques dans l'histoire. Et c'est une source d'humour sans fin. Des vidéos qui permettent de rajeunir le public du livre d'histoire. Et désormais, ces youtubeurs ont même leur propre stand au Salon du Livre de Versailles.